Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à la couture et au tricot. Et là, on va parler de ce que je fais un peu plus globalement pour cette fin octobre 2023. Allez, c'est parti. Moi, c'est Fifi Brandfield sur Instagram et je suis Sophie. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, je commence cet épisode, on est jeudi 26 octobre et je pense que je vais clôturer dans une semaine à peu près. Oui, on va essayer de faire ça. Dans une semaine, on sera le 2 novembre, je crois. Donc je pense qu'on va faire comme ça, juste 2 parties, comme ça je vais pouvoir me faire plaisir, pouvoir parler un petit peu et pas être prise par le temps parce que finalement, sur un mois, si je fais 4 prises, ça dure 1h20, enfin bon, c'est très long, donc là au moins, ça va faire moins long. Donc voilà, je vais commencer par ce que je porte, c'est le Love Note, hein. Je pense qu'il est très connu ce pull. Ça y est, je l'ai ressorti, je sais même plus si vous l'avez déjà vu, mais je l'ai déjà porté 2-3 fois. Je sais plus si c'était en me filmant. Donc non, parce que je pense pas avoir redit les laines que j'avais utilisées. C'est de la Life in the Long Grass. C'est de la laine que j'avais trouvée chez Céline sur un fil. Donc c'était la fingering qui était bien rose pétante comme ça. Pour info, je l'ai revue la dernière fois que je suis allée chez Céline pour la vente de Bulbe Bizarre. Et elle avait à nouveau ce coloris. J'ai oublié le nom, mais quand je l'ai vu dans la boutique, j'ai reconnu. Et bien c'était beaucoup moins vif le rose. Donc c'est pas du tout les mêmes bains à chaque fois. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Puis alors en plus, moi, il est encore plus vif parce que j'ai mis un mohair rose. Ah, je l'ai là, en plus je peux vous montrer le mohair. Ça va faire une transition de faire comme ça. Parce qu'en fait, le reste de mohair, je suis en train de le mettre dans ma couverture de reste. Donc là, je viens de faire un rang avec le mohair qui me reste. Donc il me reste tout ça. Il m'en restait encore plus, parce que j'essaye de le mettre de temps en temps dans les rayures. Et vous voyez, c'est avec la... J'ai plus de reste de Life in the Long Grass. Je crois pas. Je devais en avoir un petit peu, là, que j'avais mis dans la couverture. Mais sauf si c'était de la... S'il y avait du nylon dedans, mais je sais plus. Enfin bon bref, ça c'est le mohair en tout cas. Et donc ça faisait ça. J'avais fait une répétition de moins de cœur parce que j'avais peur que ça descende trop bas et que ce soit pas facile de mettre des choses dessous. Déjà c'est pas facile en fait. Hein. Il faut mettre. Moi j'aime pas qu'on voit ma peau là et un t-shirt là. Je sais pas comment dire. J'aime bien qu'on voit les cœurs toujours de la même couleur. Donc là j'ai mis un t-shirt manche longue noire. Et en tout cas, il faut que je mette un t-shirt qui soit globalement en encolure maximum comme ça, et puis longueur minimum comme ça. Voilà, donc pour les manches. Donc c'est pas si facile, j'ai pas beaucoup de t-shirts qui vont dessous en fait, et là c'est un t-shirt du commerce, mais noir, mais je m'en suis fait aussi, je me suis fait aussi un t-shirt noir, enfin j'en ai même deux, j'ai 2 t-shirts noirs hein, que je me suis fait moi-même, et donc je peux les mettre aussi avec. Donc voilà pour ce que je porte. Et puis là, dans ma couverture, j'ai associé un reste qui n'a rien à voir. C'était celui-là. Et donc je peux vous montrer pour une fois ce que ça donne après tout dans ma couverture. J'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai. Alors attendez. Ah on va essayer de faire un zoom sans tout faire tomber parce que j'ai des choses sur les genoux. C'est pas évident. Voilà. On entend une aiguille qui tombe, mais en fait elle est toujours reliée, je vous rassure. Voilà. Donc on voit rien. C'est formidable. Voilà. Et alors oui. Voilà, je pense que vous voyez quand même, mais ça fait un peu différent par rapport à mon pull, mais ça fait plus foncé, évidemment. Donc voilà, ma couverture suit son cours. Donc je rappelle, hein, je fais par famille de couleurs, donc j'essaye toujours de faire par famille. Et donc c'est écrit dans mon sac à encours. Alors elle devient quand même balèze, hein, parce que ça y est, j'arrive quasiment à la moitié. Il me reste plus que... attendez, on est le... Qu'est-ce que j'ai dit, le 26 ? Non, pardon, il me reste encore un mois. Un peu plus d'un mois, donc il me reste une 35 rangs à faire à peu près pour finir la moitié de la couverture. Voilà.
Parce que moi je suis le patron, elle a dit de faire tant de rangs, je fais le nombre de rangs qu'elle indique, alors qu'en fait on peut faire ce qu'on veut comme nombre de rangs, hein. Mais bon, moi ça me donne une base que je suis, comme ça je me pose pas de questions, je me dis que ça fera une taille sympathique si je suis ce qu'elle dit. J'ai peur qu'en faisant moins ce soit trop petit, et puis bon, finalement, est-ce que j'ai besoin de faire plus grand, je suis pas sûre, quoi. Voilà. Ah, je continue à trouver ça un peu fade ici, hein. C'est marrant, j'ai une petite baisse là de couleur là. Alors faut dire que c'est pas facile, hein. J'arrive dans des rangs qui sont super longs, qui demandent des restes quand même assez conséquents. Quand on arrive à la moitié, là ça devient compliqué. Et c'est pour ça, vous avez vu là, j'utilise des restes assez conséquents, là, vous avez vu les deux. Et je commence à manquer de couleurs, quoi. Donc là ça va être souvent les mêmes couleurs qui vont revenir. Notamment, j'ai plus vraiment de marron, donc là je suis en train de me dire que ça tombe bien que je sois sur un pull marron. Et puis en plus, bah, je viens de tricoter un pull, un bonnet avec du marron. Je vais vous montrer ça parce que c'est pas si évident que ça de rajouter ces deux marrons, mais je vais le faire quand même, je pense. Je vais d'abord vous montrer le bonnet parce que ça c'est mon projet tricot terminé. Oui, alors je rappelle, hein, ça c'est l'Esquivation Blanket, devenue connue grâce à Tricolibri, Emma, qui l'a présenté sur son podcast plein de fois parce qu'elle en a fait deux en plus. Elle en a déjà sa deuxième terminée et moi il me faut 1 an et demi pour en faire une. Voilà. Bon, chacun son rythme, hein, c'est pas grave du tout. Moi ça me va bien comme ça parce qu'en fait c'est un projet, je suis pas pressée de la terminer. Et puis déjà là, je pense que je vais être contente de l'avoir sur les genoux cet hiver. Franchement, alors j'ai décidé de faire une pause en décembre, vraiment parce que faut que ça reste un plaisir. Et en décembre j'ai toujours plein d'envie. Bah oui, avec Noël, enfin j'ai envie de toujours de faire des choses en rapport avec Noël et c'est pas évident si j'ai ça déjà, voilà. Donc j'ai envie de me laisser du temps. Donc en décembre, je ne la ferai pas, mais en janvier, mais non, par contre j'ai décidé de mettre, voilà, d'en profiter au mois de décembre. Je vais la laisser sur le canapé et puis si on a froid, on pourra la mettre sur les genoux, quoi, voilà. J'avais dit aussi que je l'arrêterai à la moitié, que je recommencerai une autre moitié en partant de l'autre bout et je ferai un grafting à la fin. Finalement j'hésite beaucoup parce que le grafting va être hyper long à faire. J'aurai quand même 370 mailles sur les aiguilles, et puis en plus c'est pas si simple parce que faire un grafting ça équivaut à un seul rang et il faut en faire deux, donc ça veut dire qu'il faut d'abord faire un rang quand même et puis après faire le grafting. Je suis pas complètement sûre de mon coup en fait, donc j'hésite beaucoup. Alors il y a quand même, comment elle s'appelle, mince, si Simone et Ginette qui vient de sortir un tuto justement pour faire un grafting sur du point mousse. C'est pas bête parce que moi je connaissais que le grafting finalement sur des côtes, c'est un peu bête parce qu'en fait c'est la même méthode de faire du grafting. Bref, comment dire, là, le rabat, là, ce que j'ai fait là, justement, j'ai fait un rabat à l'italienne, enfin un rabat à l'aiguille, si vous préférez, parce que le rabat italien, je crois qu'il nécessite des rangs de préparation, je ne sais quoi. Bon, sur des côtes, non, j'y vais comme ça à l'aiguille. Donc je connais la petite musique, là, la petite répétition qu'il faut faire. Ça marche pas sur du point mousse en fait. Donc ça c'est top, je me suis enregistré la vidéo pour plus tard dans YouTube de Simone et Ginette parce que si je décide de faire un grafting, ça sera grâce à ça. Mais j'hésite encore parce que je me dis qu'après tout, faire des rangs en maille en vert, c'est peut-être pas si méchant que ça. Donc je pense que je vais faire le premier rang en maille en vert parce que je peux le faire n'importe où le grafting, on s'en fout. Je peux le faire plus tard, je suis pas obligée de le faire au milieu. Même si au milieu, l'avantage c'est que si c'est pas pareil, ça se verra, on pourra penser que c'est fait exprès parce que ça sera au milieu. Mais bon. Mais je vais quand même faire un rang en maille en vert, je pense, pour voir. Justement, je garderai peut-être la laine pour faire le grafting après, justement. Pour voir si c'est vraiment si pénible de faire des mailles en vert tout le temps. Parce que finalement, j'ai l'habitude, hein, sur les gilets, c'est ce que je fais. Et j'en meurs pas. C'est juste que je suis beaucoup plus lente en maille en vert. Donc je sais que ça sera encore plus long la deuxième moitié de la couverture. C'est juste ça. Mais en même temps, le grafting sera super long aussi. Donc au final, je ne sais pas. Si vous avez un conseil d'ailleurs à me donner, hein, parce que je suis ouverte à toute suggestion. D'ailleurs, je vais vous demander, je pense, votre avis sur mes laines marron, parce que là, je fais toujours en épaisseur équivalente DK. C'est-à-dire que soit je mets un fil de fingering avec du mohair, soit une DK, soit 2 fils de fingering ensemble. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me limite à ça, je ne vais pas plus loin. C'est-à-dire que je ne fais pas plus fin, je ne fais pas plus épais. Donc, là, je viens de finir mon bonnet, donc je pourrais mettre dedans. Et là, ça tombe bien, parce que le bonnet que je viens de faire... Oui, alors l'Esquivation Blanket, c'est un modèle gratuit.
Là, je vous montre aussi un modèle gratuit. C'est un modèle de bonnet de The Petite Knitter qui est gratuit. Alors, il y a deux tailles. Il y a small et large. C'est en anglais, ça c'est clair. C'est un modèle en anglais, mais qui est alors super simple. Parce que tout ça, bon, elle dit de faire des côtes, en gros, hein, donc c'est pas trop dur à comprendre. Et puis bah, après, on suit un diagramme, hein, donc que ce soit n'importe quelle langue, ça marche. Et puis bah, après, c'est pareil, les diminutions, hein, c'est très facile. Hein. Quand on sait que K2 tog, ça veut dire tricoter deux mailles ensemble, ça va quoi. C'est pas trop dur, c'est knit together en fait. Donc voilà. C'est un modèle hyper simple, hyper sympa parce que moi j'adore faire du jacquard, donc de toute façon voilà. Donc je vous l'avais montré, je vous avais déjà montré le jacquard dans l'épisode précédent et j'avais dû mettre en pause parce que j'avais plus de laine pour finir. Donc j'ai fait une commande Kalidou et puis avec Kalidou bah, ça arrive super vite, hein, c'est ça qui est génial. Ça change des précommandes qu'on peut faire chez les teinturières où on attend parce que pour info, je désespère d'avoir ma commande Yarneline. Je sais que c'est une précommande, hein, mais bon, c'était la box d'automne et je sais pas si vous l'avez commandée cette box. Mais bah là, le 26 octobre, j'ai pas de nouvelles et c'est une box d'automne quoi, donc j'ai envie de la voir là en ce moment. Pour moi, on est au creux de l'automne, donc c'est là que j'ai envie d'avoir de la laine aux couleurs de l'automne parce que vraiment le moonboard, c'était vraiment dans les tons allant du beige au marron en passant par le orange, enfin ça me faisait vraiment envie. Donc j'avais commandé, mais là, moi j'avais compris que c'était en voie à partir de mi-octobre, mais voilà, on est le 26, j'ai pas de nouvelles. Donc bon, je vous dirai si j'ai des nouvelles d'ici la fin de la vidéo, je serai super contente. Si le 3 novembre j'ai des nouvelles, si j'en ai pas, bah, je serai un peu déçue effectivement. Surtout que bah, le site Yarneline en ce moment, il n'est pas à jour. Faut faire attention, là, faut éviter, faut pas commander sur son site en ce moment parce que elle a un problème avec son hébergeur. Je l'ai contacté, hein, c'est elle qui m'a dit ça. Ce qui fait que son site est revenu à sa version de cet été. Donc c'est pas fiable du tout, faut pas commander en ce moment sur son site. C'est depuis qu'elle a fermé la commande des box d'automne, il s'est passé ça. Donc je ne sais pas. Moi j'ai compris que Yarneline avait moins de temps en ce moment, elle a dû reprendre une activité professionnelle, enfin j'espère que je dis pas de bêtises. Donc voilà, je sais pas comment elle s'en sort, je ne sais pas. Mais moi j'ai hâte, j'ai envie d'avoir ma box d'automne, mais tant pis, on va être patient. Surtout que j'ai pris la version avec goodies. Donc c'est pareil, les goodies, si c'est la fin de l'automne, enfin moi le risque c'est qu'à partir de mi-novembre, moi ça y est, je passe en mode hiver. Hein. Je sais que c'est pas l'hiver. Mais alors ça y est, on voit des décos de Noël partout, enfin c'est fini quoi, moi je bascule en esprit de Noël. Donc avoir des goodies d'automne, alors que je suis partie dans le mood de Noël, ça sera trop tard quoi, je ne sais pas, on verra. On n'en est pas là, on n'est que le 26 octobre, j'ai encore de l'espoir. D'ailleurs, vous voyez, je suis passée en mode Halloween, j'ai rajouté un petit fantôme ici, et j'ai rajouté une guirlande, ça se voit pas, mais c'est des petites citrouilles qui sont illuminées. Je vous montrerai ça, ou je vous ai déjà montré, je sais pas. Allez, je ferme la parenthèse. J'étais en train de parler de Kalidou, et j'en suis arrivée là, excusez-moi. Donc Kalidou qui livre hyper rapidement, donc j'avais commandé juste cette pelote, alors elle est plus entière, hein, parce que ça y est, je m'en suis servi pour terminer le bonnet. Je réalise que j'adore tricoter la Népal. C'est la deuxième fois que je tricote de la Népal toute seule. Parce que la première fois, j'avais tricoté avec de la Alpaga Silk de Drops aussi. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Brooch Alpaga Silk. Oui, c'est ça. J'avais pas aimé. Enfin, j'avais pas aimé. Sur le moment, j'en étais pas rendu compte parce que c'était un de mes... Enfin, j'étais encore un de mes premiers tricots en circulaire. C'était mon premier pull en circulaire. J'avais un peu oublié, enfin j'étais pas encore connaisseuse en laine voilà, teinte à la main, donc ça me dérangeait pas. Mais maintenant je sais que j'aimerais plus, parce que j'aime pas la broche à classique, enfin ça, je sais pas. Bref, mais alors la Népal toute seule, le pull de Noël de ma fille, j'avais adoré le faire. Et là aussi, je me suis éclatée à faire ce bonnet, c'est hyper rapide, c'est hyper gratifiant avec ce jacquard. Donc je vous avais raconté, hein, par contre, bah, je tricote trop serré, surtout quand j'ai 3 couleurs. Sur un rang à gérer. Et puis bah en plus, arrivé à la fin du jacquard 2-3 rangs après, j'avais plus de laine, donc j'ai dû recommander. Alors vous voyez, je suis descendue d'une demi-taille d'aiguille après, alors je suis passée en 4,5, là j'ai dû passer en 5, alors que le patron préconise 4 et que je tricote lâche normalement. Vous voyez le problème. Mais en fait cette laine, hein, c'est écrit, c'est conseillé de la tricoter en 5 quand même. Hein. 5. Vous voyez le 5 là? Donc c'était bizarre déjà que ça dise de le faire en 4. Alors c'était
c'était pas conseillé pour de la Népal, mais c'était conseillé pour de la Aran. Et ça, c'est de la Aran. Aran, si vous voulez. Comme on veut. 65% laine, 35% alpaga, hein, je précise. Moi, je suis pas très alpaga, mais là, quand il y en a que 35% finalement, et avec cette grosseur, hein, parce que c'est 50 grammes, 75 mètres, c'est que 75 mètres. Hein. Enfin, j'adore tricoter cette laine, c'est un truc de dingue. Alors par contre, ça grandit énormément en blocage, donc là, j'ose pas le rebloquer parce que vous voyez, ça me paraît très large en haut. J'ai eu beau diminuer de taille, bah évidemment je tricote beaucoup plus lâche en jersey quand... Alors vous voyez les côtes pareil, hein, ça fait un peu... Voilà. Le problème de ce bonnet. Au point que bah, si je le mets en fait, moi j'ai qu'une envie. Parce que en fait il est trop slouchy là pour moi. J'aime pas ça. Donc moi s'il était pour moi, en fait ce que je ferais c'est que finalement je viendrais... Alors attendez, je vais essayer de vous... Parce que j'ai rentré les fils mais je les ai pas coupés. Donc... ça se voit encore un peu. Ce que j'aimerais en fait c'est le coudre. Parce que vous voyez si je le rabats seulement, on voit vite le jacquard derrière. Donc ça va pas. Il faudrait que je le couse. Mais de sorte à avoir quand même la première fleur. Parce qu'en dessous, bah tant pis. Hein, j'aurais pu les barres. Mais moi mon idée ça serait de le mettre comme ça. Et là il me va parfaitement. Là franchement il est top. Je sais pas si vous voyez. Donc je vais emmener la laine blanche à Noël. Parce que ça c'est pour mon père. Donc je ne sais pas ce qu'il préférera, hein, s'il le préférera comme ça, un peu slouchy, je sais pas si vous voyez, pour moi j'aime pas, hein, c'est moins joli pour moi, enfin c'est pas mon style. Donc je verrai pour mon père, si ça lui va, bah, tant mieux. Soit il trouvera trop petit, donc il en voudra pas, ça c'est pas grave, je le garderai. Et je ferai ça, je le garderai pour moi et faut vraiment que je coupe ses fils, ça serait bien. Voilà, il me reste juste ça sur ce bonnet, rentrer les fils. Et je le ferai comme ça, moi, en fait. Hein. Et ça, c'est pas dur. Je ferai une petite couture. Il me reste de la laine blanche. Alors, il me reste presque rien. Hein. Ça, sur les autres laines, j'ai bien géré. Bon, il me reste quand même ça de beige. Bon, j'avais fait ce bonnet pour finir les restes du pull de ma fille. C'est raté. J'ai encore des restes, hein, clairement. Et le blanc, c'est ce qui me reste le moins. Là, par contre, je sais même pas... Ouais, je pense que j'ai de quoi quand même coudre. Puis au pire, je fais avec ça, hein, si j'ai pas assez... voilà. Ouais, je sais pas. Bon, bref, de toute façon, ça va attendre Noël. Je vais prendre ça avec pour Noël. De toute façon, je ferai un vlogmas au mois de décembre. Donc, je vous remontrerai en les emballant tout ce que j'ai fait pour Noël. Parce que donc, ça y est, j'ai terminé les cadeaux de Noël. Enfin, oui. Même si c'est pas terminé. Voilà, bon, j'ai ça à rentrer. Et puis, bah, il y aura une chaussette toute seule à Noël. Hein, je vous ai raconté. Mais voilà, je vais l'offrir toute seule. Donc, c'est comme ça. En regardant les L'October de Madame Bibiche, hein, j'ai See You Later Knit. Elle m'a donné l'idée que pour offrir des chaussettes, c'était bien de mettre un petit papier, là, enfin comme dans le commerce, quoi, pour faire un petit peu plus cadeau. Donc je vais faire ça. C'est une bonne idée. Donc on peut en acheter, effectivement. Il y a des... j'ai oublié où elle a acheté, c'est dommage. Mais il va falloir que je me renseigne quand même. Et puis, bah... on doit pouvoir aussi les faire soi-même peut-être, mais ça serait quand même plus joli si je les achetais. Donc je vais essayer d'acheter ça quand même. Parce que j'ai quand même une paire de chaussettes à offrir, entière, et une solitaire. Et puis, c'est pareil, je sais plus où j'ai vu cette idée qu'on pouvait mettre... ah, c'est peut-être dans le livre que je suis en train de lire en ce moment, parce qu'il faut que je vous en parle de ce livre. Je vais essayer de vous en parler la semaine prochaine, parce que je l'aurai fini d'ici là, ce sera encore mieux. Là, je suis vraiment aux dernières pages. J'ai quasiment fini, mais bon, je préfère vous en parler. C'est Le pouvoir du tricot. Ça se lit comme un roman, c'est format roman, et franchement j'ai adoré ce livre. Vraiment, faut que je vous en reparle. Je l'avais eu à Noël dernier, donc je vous en avais parlé pour vous dire que j'avais eu. Je ne l'ai pas lu. Et là ça y est, je me suis dit que c'était le bon moment pour le lire. Et ça fait... c'est très agréable à lire, franchement, quand on tricote, lire des choses comme ça. En plus, il y a plein de liens. Faut que j'aille les voir, ces liens. Franchement, ça fait voir un autre angle du tricot. Vraiment intéressant. Bref, je vous en reparlerai. Même si je sais pas si j'ai plus à dire. Enfin, on verra. Bref. Et oui, tout ça pour vous dire quoi? Oui, ça doit être dans ce livre que ça m'a fait penser à ça, que dans les chaussettes aussi, si on offre des chaussettes à Noël, eh bien on peut glisser des choses dedans. Des petits extras en plus. Donc ça c'est pareil, il faut que j'y réfléchisse. Alors peut-être que j'ai vu aussi chez Madame Bibiche, hein, je sais plus du coup, je commence à confondre tout ça. Mais
Mais non, je crois que c'était vraiment dans ce livre parce que ça parlait des femmes qui tricotaient pour leur homme et qui en profitaient pour des chaussettes pour leur homme et qui en profitaient pour leur glisser des petits messages d'amour dans les chaussettes. Voilà, je crois que c'était ça, mais après tout, moi je vais mettre un petit message pour dire oui, je me sens toute seule comme chaussette, mais si je te conviens, ma copine arrivera bientôt. Voilà, on verra ce que je ferai, mais je vous montrerai ça dans le vlogmas. Donc bah là justement c'est bien parce que je vais mettre la laine dedans en tout cas pour le moment. Je vais essayer de couper les fils, ça va me prendre 5 minutes. Et puis bah, je crois que je vais libérer ce sac à projet qui ne sert donc plus à rien. Voilà, donc ça c'est bon. Il pourra servir pour autre chose mais pas tout de suite parce que là j'ai encore 3 en cours, voyez-vous. Donc on va se calmer un petit peu. Je suis contente d'en avoir fini un. Voilà, donc ça c'est bon. Ici, là, il y a un coupon de jersey, ça va être ça que je vais couper juste après avoir fini cette vidéo, qui fait déjà 20 minutes, hein, vous voyez, c'est bien que je fasse que 2 parties cette fois-ci, hein, je suis bien bavarde. Je peux continuer sur la couture, je n'ai pas abandonné la blouse le chemisier pimpante, ça se réagisse comme ça, j'ai toujours tendance à dire blouse pimpante alors que c'est un chemisier, hein. Il y a une patte de boutonnage, là, ça se ferme avec des boutons. Je ne l'ai pas abandonné, mais je ne l'ai pas terminé non plus. Mais je vais vous la montrer quand même parce que c'est marrant. J'en suis à l'étape où je peux quand même vous la montrer assez facilement parce que ça y est, j'ai un col. Alors oui, en plus, je vous la montre. Je vous montre l'envers, c'est bête. J'ai un col. J'ai un pied de colle et 2 trous pour les manches, oui voilà, c'est ça qui manque, et les boutons au passage, hein. Et puis 2-3 broutilles quand même, oui parce que les manches quand même c'est un peu de travail, et puis bah, les ourlets en bas quand même, mais c'est marrant, je vais vous la mettre, hein, parce que c'est marrant quand même, pour déjà voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez c'est marrant, on voit déjà quand même qu'on peut l'essayer quand on est à ce stade là et vérifier qu'on n'est pas complètement à l'ouest. Donc bon, en même temps on a des fronces, en veux-tu, en voilà. Ici pareil dans le dos, donc de toute façon en largeur j'étais pas inquiète, vous voyez ça va sur mon pull, hein. On est bien, j'ai fait la taille 38, hein, d'habitude j'élargis au 40 en bas, mais là vu les blouses, vu les fronces, enfin l'effet blousant, je me suis dit que c'était pas utile, donc voilà, je suis bien contente. Là vous pouvez pas le voir mais j'ai modifié le patron pour allonger grandement les manches, parce que c'est des manches qui arrivent soi-disant là. Bon, comme c'est stature 1m65, je sais que moi ça m'arrivera là, donc ça ne me plaira pas. Je l'ai rallongé de, oui, 20 cm. Chez moi ça fait 20 cm, et donc j'ai rallongé de 20 cm parce que j'estimais que ça arriverait là et que j'avais envie que ça arrive là. Voilà. Donc vous verrez ça, j'ai un peu galéré à allonger d'autant quand même. C'est pas très fiable, mais après tout c'est pareil, hein, c'est complètement froncé ici, donc on a de la marge. C'est gourmand en tissu ces manches, c'est impressionnant, elles sont hyper larges en fait, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais vous voyez déjà, je suis quand même pas mal contente. J'ai utilisé leur tissu, je crois qu'il s'appelle Bérénice. Voilà, je voulais vous montrer, mais voilà, tissu Bérénice qui est très alors facile à coudre finalement, parce que bah, de toute façon on entoile, alors moi j'entoilais complètement la pâte de boutonnage. Alors c'était ma copine PEX78 qui m'avait prévenu, Christelle, PEX78 sur Instagram, qui coud énormément. Vous pouvez voir énormément de choses sur son compte Instagram. À côté, je suis vraiment une petite joueuse, et alors c'est pas grave du tout. Je m'en fiche complètement. Je suis, en tout cas, je trouve ça génial tout ce qu'elle fait. Et donc, elle avait entoilé comme demandé que la moitié des pâtes, et elle a galéré à faire ses pâtes de boutonnage parce que la viscose c'est fuyant quoi. Bon, finalement, celle-là, elle a pas fait... bah, je sais plus. Non, elle n'a pas fait dans celle-là. Mais bon, c'était la même collection, donc je pense que c'est le même genre de viscose. Elle n'est pas particulièrement fuyante, j'ai pas galéré. Hein, en ayant entoilé, bah là, par contre, j'ai entoilé qu'un des 2 cols, qu'un des 2 pieds de colle, ça s'est bien passé. Là j'ai quand même préféré coudre à la main, mais là c'est un choix personnel parce que comme on n'a pas de surpiqûre, j'ai fait 0 surpiqûre ailleurs, je ne voulais pas de surpiqûre juste parce qu'il y avait cette couture à faire, je l'ai faite à la main. Voilà. Vous voyez ici c'est cousu en fourreau. Franchement les explications mais sont top de chez top. Vraiment c'est ce que j'adore. Là elle nous simplifie énormément les explications pour le col et le pied de colle. Là c'est passé, mais alors j'ai fait ça sans réfléchir, c'était top.
Voilà, donc ça s'est super bien passé. Ça, j'ai pu le faire à la machine à coudre parce que voilà, Christelle, elle avait pas pu. Elle était obligée de faire à la main parce que ça se délitait derrière. Bon, alors moi, c'est pas hyper parfait derrière, mais comme ça se verra pas, en vrai, ce sera attaché comme ça, avec des boutons Listelor que j'ai acheté. Je sais plus quelle couleur. Oh, bah, ce sera la surprise. Hein. Vous verrez ça parce que j'espère bien l'avoir fini dans une semaine. Normalement, vous devrez l'avoir fini dans la séquence suivante pour vous. Voilà. Et ben on va réussir à faire presque 1 heure quand même. Je vous l'enlève. Voilà, c'est comme ça. Je vous épargne les parties où je m'habille et je me déshabille. Pour conclure, qu'est-ce que je vous montre? Bah mon pull. Ah bah oui, mon pull, ça aussi c'est mon objectif. Je veux vous le montrer fini. Dans la prochaine partie, donc dans une semaine pour moi, parce que quand même, ça fait quand même un bail que je me le traîne, hein, mon pull en arco-iris yarn couleur Russard. Voyez, voilà, voyez à peu près, voilà, donc il me reste tout ça quand même, hein, il va m'en rester, hein. Bah ça ira dans la couverture de reste. Alors il me reste encore plus de ça, mais ça bon, bah je sais pas. Oui c'est vrai qu'il m'en reste beaucoup quand même, hein, parce qu'il m'en reste une autre. Donc bah pareil, ça va aller dans la couverture. Alors oui c'est ça que j'ai oublié de vous demander pour la couverture, parce que vous voyez ce fil, c'est de la hareng, est-ce que je peux le mettre dans ma couverture? Oui, ça serait bien que je vous pose la question, que que je suive mes idées. C'est quand même super épais, hein. Vous voyez, on est loin de la DK et de la fingering, hein. Enfin de la DK, parce que c'est ça qui m'importe en fait. Là, j'ai que 75. Vous voyez, c'est vachement plus épais. Est-ce que si je fais des rangs plus épais dans ma couverture, ça va être choquant? Je veux bien votre avis. Parce que là, pareil, hein, quand je fais ça plus ça, c'est quand même hyper poilu. Enfin, vous voyez bien, hein, et j'ai pas de rang comme ça hyper poilu dans ma couverture. Donc pareil... ça va quand même se voir dans ma couverture. Mais voilà, j'ai plus que ça comme marron quasiment, donc je suis un peu embêtée. Si vous avez un avis, ça m'intéresse. Donc voilà où en en est mon pull, j'en suis là, j'ai le col, vous voyez rien, hein, j'ai une luminosité, mais alors ça s'arrange pas, effectivement, il fait très gris, hein, on n'est plus... Je vais pas pouvoir rester là en fait, hein. Moi j'adore mon petit coin là, mon petit coin cosy. Vous allez avoir droit à mon salon bientôt, je sens, parce que là... Ça manque de luminosité, hein. Donc j'ai mon col. Puis alors oui, je me suis en plus, voilà, j'ai bougé un peu parce que je voulais quand même vous éviter les bruits. Mais alors après, vous avez mon bazar, c'est pas mieux, hein. Les bruits des voitures, j'ai constaté que vous les entendiez beaucoup moins quand même. En fait, j'ai pas eu besoin, sur la dernière partie où j'étais comme ça, j'ai pas eu besoin d'enlever les bruits de fond. Donc j'étais contente. C'est quand même mieux, parce que là ça passe encore, hein, vraiment vers là, voilà. Bref, le pull il a un col, il est fini en bas aussi, il a une manche, donc c'est pour ça que j'aimerais qu'il finisse là, normalement dans une semaine je devrais avoir fini, enfin j'espère. Parce qu'elles sont quand même longues à faire ces manches. Oh je suis déçue de la qualité de la vidéo là, je suis désolée. Ce que je vous ai pas raconté, c'est que j'ai modifié un peu la manche. Fallait faire énormément de diminution, ça m'a pas plu. Ça je vous ai raconté quand même, hein. C'était tous les 6 rangs, je trouvais ça trop, j'avais recalculé mon échantillon, en fait il fallait faire tous les 7 rangs avec mon échantillon. Mais quand bien même, c'était énorme comme diminution. J'ai arrêté avant, parce que ça m'a gonflé. J'aime pas, j'ai réessayé mon ancien pull, parce que c'est le deuxième que je fais, hein, de ce modèle, séquence sweater de petite knit. Et effectivement, mon premier pull, il est quand même moulant, bah comme celui-là en fait, c'est moulant. Et voilà, je voulais que ça soit... J'aimerais bien avoir des manches un peu moins moulantes quand même. Je sais pas, j'aimerais varier un peu. C'est quand même tendance, hein, les manches larges. Donc j'ai arrêté de diminuer assez vite finalement. J'ai arrêté de diminuer par là. Oui, par là. Parce que je me suis dit, mais après tout, regardez, je suis quand même mince ici. Plus mince que là finalement. Mon bras serait élargi en fait après. Donc je me suis dit, je vais arrêter par là, quoi. Parce que j'ai pas besoin de diminuer encore, vous voyez. Après ça moule ici, là, c'est nul. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis bah, à la fin j'ai fait des diminutions drastiques pour revenir, et puis parce que j'en ai besoin aussi, parce que vous voyez en fait, oh, c'est vraiment nul, je suis désolée, j'ai vraiment une luminosité très moche, je suis désolée. Voilà, bon bah sinon je vous incrusterai des images où vous verrez mieux, parce que là je suis vraiment déçue, ce marron il marche pas bien là aujourd'hui. Mais voilà, donc j'ai fait, donc c'est bien parce qu'en fait comme je fais des côtes, voilà je vais y arriver pour les poignets, mais comme tout le pull est en côte, bah, au final ça se voit pas en fait
on voit pas la différence entre le corps et les côtes finalement. Donc en faisant des diminutions drastiques, on les voit mieux. C'est ce que j'avais fait en bas aussi. Vous voyez, on voit un peu parce que j'ai fait des diminutions avant d'attaquer les côtes. Voilà, sinon ça se verrait pas. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut, je vous en parlerai moins longuement hein, dans la deuxième partie, mais j'espère finir. Parce que le problème c'est qu'il avance beaucoup moins parce que ça y est, j'ai craqué, hein, j'ai commencé le MCAL de Même les anges tricotent, Laetitia, qui a commencé donc le 20 octobre. Et en vrai, elle nous l'a en plus donné. Alors ça, moi, ça m'arrangeait trop parce que le 20 octobre, j'étais sur site. Je ne pouvais pas tricoter, donc j'étais trop déçue de me dire, oh mince, quand il y aura l'indice, je ne pourrais pas commencer. Alors que moi, j'ai qu'une envie quand ça commence, à MCAL, c'est d'attaquer, quoi. Et là, quand on nous a fait la surprise de nous donner 19, alors que j'étais en télétravail, mais j'étais trop contente. J'ai pu attaquer direct. Donc je suis à jour pour le moment. On en est au deuxième indice, donc voilà, on verra, mais parce que je suis super motivée, enfin voilà. Là, franchement, des fois je fais du tricot pour l'objet fini, mais des fois je fais pour le processus, quoi. Et là, franchement, je m'éclate à faire ce châle. Je sais pas si je l'aimerais à la fin, j'en sais rien. Mais alors, je m'éclate à le faire, c'est vraiment un jeu. J'avais besoin de fun en ce moment dans le tricot, ça me manquait. Et alors là, ça y est, je l'ai, c'est cool. Je suis dans 2 groupes en plus, je suis dans le groupe des testeuses de Même les anges tricotent, et je suis sur le groupe aussi de Fraîcheur Mentalo, donc c'est génial, c'est super motivant en fait de se suivre comme ça dans des groupes, c'est ça qui me manquait, donc voilà, là c'est top, mais au détriment de ce petit pull hein, qui du coup passe un peu derrière, parce que j'ai envie d'être à jour là sur le châle. Mais bon, là j'ai des congés, j'ai des jours de congé là, donc je pense que ça va aller, je vais pouvoir tout mener de front, je suis pas inquiète. Bon, allez, moi je vais aller couper ce petit jersey. J'ai prévu de faire un t-shirt pour ma fille dedans pour son calendrier de l'Avent. Et là, faut que j'en profite pour faire ça vite fait, parce qu'elle n'est pas là. Et je veux pas qu'elle me voie couper ni coudre ce jersey. Voilà, c'est les vacances, hein, mais là, elle est en sortie, donc c'est top. Et j'ai aussi une autre question à vous poser. J'ai beaucoup d'avis à vous demander là. Je sais pas si vous allez réussir à suivre. C'est un pull à 2 écheveaux, ça. Ça m'a nécessité que 800 mètres. Et je connais pas beaucoup de patrons qui nécessitent que 800 mètres. Et j'aimerais bien avoir des idées, si vous en avez, de pulls comme ça, si peu gourmands. Alors évidemment, ça veut dire manches fuitées. Hein, dans ces cas-là, on est d'accord. Hein, on va pas faire des manches larges dans ce cas-là. Mais voilà, ça peut servir. Moi, je connais 2 autres patrons qui permettent d'utiliser que 2 écheveaux. Enfin, effectivement, si on fait jusqu'à la taille 40, hein, après, je sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à la taille 40. Et en tout cas des pulls ou des gilets qui nécessitent très peu de laine, quoi. Parce que moi, normalement, il me faut 1200 mètres pour faire un pull. Hein. Le séquence sweater, et il va me nécessiter 3 écheveaux de fingering. Hein. Enfin, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Mais voilà, je pense quand même qu'on va être au moins à 1100. Hein. Là, que 800. Donc, moi, je connais le pull 13KO, le célèbre pull gratuit de Elong avec Anna qui nécessite aussi très peu de laine. Et le rosa aussi de Elong avec Anna qui nécessite très peu de laine. C'est les 3 modèles que je connais. Et donc voilà, j'aimerais bien savoir si vous en connaissez d'autres. Voilà, voilà, allez, c'est fini pour cette partie. J'ai été très bavarde comme je le pensais. Je vais vous inclure des images parce que là ça y est, on passe en mode Halloween. Donc là mes jours de congé à venir sont consacrés à la préparation de la soirée d'Halloween. Donc je vais vous inclure des images, c'est obligé. Et puis je conclurai donc cette vidéo vers le début novembre. Je verrai quand je peux. Voilà, allez, à tout de suite pour vous.
Coucou du jeudi 2 novembre, ça y est, je vous reprends, donc je vais clôturer la vidéo là, mais j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais essayer de faire plus vite, parce que j'ai repris le travail en télétravail, donc j'ai un petit peu de temps là, donc voilà, je me suis mise, je vous ai filmé l'étagère normalement, la bibliothèque, voilà, c'est la déco qu'on avait mise pour recevoir des amis pour Halloween, donc on a passé une super après-midi, une super soirée avec nos amis pour Halloween, c'était vraiment génial. Ça a fait très plaisir à ma fille. D'ailleurs, donc ça y est, j'avais pris quelques jours de congé, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'on a vu la famille, des amis. J'ai pu beaucoup me reposer aussi, on a pu sortir aussi, c'est pour ça que je vous ai mis des petites images aussi en extérieur. Et voilà, donc je vous ai montré donc nos sorties de vacances et d'Halloween. Donc la plupart des choses que je vous ai montrées, en fait, ça date... les idées de repas, en tout cas, c'est... excusez-moi, je regarde des fois là et puis des fois là, je sais pas trop regarder. Donc en tout cas, les idées de repas, c'est surtout Astrapi. Alors on n'est plus abonné parce que ma fille du haut de ses 12 ans et demi n'est plus très fan d'Astrapi. Hein. Mais en tout cas, elle aime bien les idées de recettes toujours qui étaient dans ce magazine. Donc on a ressorti nos vieux Astrapi. Et puis j'ai aussi sorti une recette de mon livre de Caro from Woodland sur mon automne cosy. On a pris la recette des gingerbread. C'est les petits bonhommes, ça vient de son livre. Voilà. Donc voilà pour Halloween. Je crois que j'avais rien de spécial d'autre à vous dire. Juste ça, là, le petit décor noir là, où il y a un petit fantôme derrière. Ça, c'est Pochou Doodle qui nous a offert en tant qu'abonné des dessins d'Halloween. Et donc, ça, c'est un motif qu'on découpe à la machine silhouette. Moi, j'ai la portrait 3. Et donc, voilà, j'en ai profité pour remplir une case de ma bibliothèque. Voilà. Pour les références, alors, on va commencer aussi parce que je porte, parce que ça y est, j'ai ma petite blouse. Ah, c'est marrant, je trouve que ça me change. Dès qu'il y a des fronces ici, ça m'élargit. Enfin bon. Ah, je suis trop contente. Donc, j'ai pas fait original, hein, vous voyez, j'ai fait la blouse pimpante de Liz Taylor, donc présentée ici avec la viscose Bérénice, je crois. J'ai peut-être une bêtise, hein, je corrigerai si c'est pas ça ici. Hein, faut lire des fois en dessous, là, quand j'ai des bêtises, je me corrige au montage. Voilà. Et donc c'est en tout cas une viscose qui m'avait tapé dans l'œil, donc j'ai pris la même. J'ai quand même fait 2 petites modifs, vous voyez. Les manches sont 3/4 ici. Et moi je les ai bien allongées, comme vous voyez. Voilà. Et pour ça, moi j'ai juste allongé à peu près tout droit. Enfin bon, j'ai suivi les indications du patron pour allonger, hein. Et j'ai gardé la même largeur de bracelet de manche. Donc si je la refais, je pourrais quand même réduire les bracelets de manche parce que c'est un peu grand. Mais l'avantage, ah bah j'ai un élastique, c'est que je peux remonter les manches, quoi. Si j'avais fait plus petit, je pourrais pas les remonter. Donc je sais pas, c'est quand même pas mal de les avoir larges. Hein. J'ai pas mis les mêmes boutons qu'elle aussi. Elle avait pris des boutons roses. Moi, vous voyez, j'ai pris des boutons ton sur ton. Donc c'est des boutons Liz Taylor aussi que j'avais commandé en même temps. Donc j'avais commandé le fil, les boutons, enfin la totale. Et voilà, je l'adore, je suis trop contente. Il y a juste un petit souci, c'est que je suis obligée de mettre quelque chose dessous parce qu'elle est tellement ample qu'elle est très légère. Je n'arrive pas, j'ai un peu froid avec en fait. Enfin, faut dire, on est le 2 novembre, hein, donc il y a la tempête et tout, enfin voilà. Non, ça va, on est là où je suis, dans les Yvelines, ça va, c'est pas trop méchant. Hein, mais en tout cas, nous, c'est les arbres, on a bien vu les arbres bouger, il y avait beaucoup de bruit, mais ça va, ça c'est pas méchant. C'était autre chose apparemment sur la côte ouest. Bon, enfin, je parle au passé, mais c'est peut-être encore le cas. On est que le 2 novembre, c'est le jour où c'est le pire. Je crois. Voilà, passons... pourquoi je disais ça? Oui, bah c'est un peu léger, oui, c'est un peu léger pour la saison, hein, évidemment. Mais c'est pas grave, parce que bah, avec un gilet, ça sera très bien. Alors, j'ai pas trop de gilet pour aller avec. Faudrait que j'achète leur coloris rose, hein, ça serait pas mal chez Liz Taylor. Ça serait pas mal. Bon, sauf qu'il faudrait que j'arrête d'acheter de la laine. J'ai prévu au mois de novembre de faire une photo de mon stage, parce que le Mech 9... donc déjà le Mech 9, ça me correspond pas. Faire décider de 9 projets dans l'année, je change d'avis comme de chemise, donc ça sert à rien. Après je me suis dit je vais faire le Nick 9, donc décider de 9 combos de laine que je vais tricoter. Cette année je me suis pas tenue. Donc je me suis dit allez on arrête ça parce que c'est idiot, j'ai quand même tricoté mon stock.
Donc c'est bête quoi. Je me dis mince, j'ai pas tricoté les 9 combos que j'avais sélectionnés, mais j'ai quand même tricoté mon stock, donc c'est le principal. Donc là j'ai décidé au mois de novembre, je vais sortir toutes mes laines. Je vais essayer de tout sortir et de prendre en photo. Je voulais faire ça fin décembre, mais déjà je sais que j'aurai pas le temps fin décembre, clairement, donc ça va être début janvier, enfin bon. Et je me suis dit qu'après tout, avec le CFCF, et puis surtout je me cherche des excuses, mais en fait j'ai hâte de voir l'étendue de mes laines. Donc c'est pour ça. Mais peut-être que finalement j'aurai pas le temps et je vais faire ça fin décembre. Je ne sais pas. En tout cas je vous montrerai, hein, tant qu'à faire quand je ferai ça. Je ne sais pas quand je vais faire ça. Dans tous les cas, voilà. Bon, sur la chemise, bah, j'ai rien d'autre à dire. Donc bah, en tout cas je vais revoir Liz Taylor au CSF normalement. Donc bah, peut-être que je vais trouver des choses pour assortir. J'ai déjà acheté hein, la popeline, pas la popeline, la gabardine rose, hein, comme ça. Donc c'est sûr que je peux me faire une jupe assortie. Mais alors là je suis pas pressée. Faut que je couse des trucs pour Noël encore. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, là je suis à fond Noël. À fond préparation de cadeaux Noël, parce que je vous ai dit que j'avais fini mes cadeaux Noël, mais pas du tout. Pas du tout, j'étais complètement à l'ouest il y a une semaine. J'ai pas du tout fini, il faut que je vous raconte. Alors déjà, je vous ai pas montré, je suis désolée, hein, je vous ai pas montré le châle MCAL, le Mystery Cal, de Même les Anges Tricotent qui s'appelle Rose des Sables. Je voulais pas montrer parce que je veux spoiler personne. Donc je vous le montrerai à la fin de l'épisode. Et aussi, quand même, je vous dis tout de suite, j'ai reçu mon colis de Yarneline. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, j'étais trop contente. Et pareil, je vous le montre qu'à la fin. C'est les deux choses que je veux pas vous spoiler, parce que le colis de Yarneline, c'était un colis surprise. Donc si vous êtes encore en attente, on sait jamais, que vous voulez pas savoir, que vous le gardez pour un événement, je ne sais quoi, je monte à la fin. Et je monte le Rose des Sables aussi à la fin, si vous voulez pas voir, parce que bon, je suis dans les temps, j'avance bien, donc faut pas que je vous dévoile trop de choses. Voilà, donc avant ça, j'ai quand même mes encours tricot à vous montrer, parce qu'en couture, c'est tout. J'ai coupé 3 projets. Là, j'ai 3 projets à coudre, là-haut. Ah oui, j'ai eu une envie pendant les vacances de couper, mais moins de coudre, c'est bizarre. J'étais moins organisée. Ah non, en plus, oui, j'en ai un 4e qui est épinglé. Et puis, c'est un pantalon. J'ai jamais pu finir de le couper, parce que j'avais jamais de pantalon de ma fille pour voir la longueur, la bonne longueur. Il est juste épinglé, je l'ai replié épinglé. Parce que en fait, ma fille fait la grasse mat tous les matins, et moi, je couds le matin. Et là, comme j'ai encore du noir sur mes machines, enfin, ou du bleu marine, vous voyez bien, bleu marine dans la machine à coudre et du noir dans la surjeteuse, je me suis dit que j'allais faire le pantalon qui est très sombre, qui est justement noir bleu marine quand même. Donc je veux commencer par le pantalon, mais j'ai pas fini de le couper. C'est pour ça que les autres projets, le jersey que vous avez vu rose pâle, jersey de bambou, j'ai fait la bêtise de le repasser en position coton. Je sais pas si ça se rattrape à la machine à laver, ça. Je sais pas. Faudrait que je vous fasse un... Ah, je vais vous inclure une image. J'ai décidé de mettre un... Ah, comment ça s'appelle, un flex, mais un petit dessin que j'avais acheté il y a longtemps au CSF. Donc je me suis dit qu'il était temps que je le fasse. Et là, ça allait trop bien, je trouve. Donc super. J'ai trouvé que c'était vraiment approprié. Donc je vous montre une photo là de ça. Mais vous voyez, tout autour, j'ai fait la bêtise de mettre la position coton sur le fer. Parce qu'en fait, j'ai thermocollé ça avec mon vieux fer, parce que sinon j'ai une centrale vapeur, donc c'est pas pratique pour thermocoller. Des fois, je le fais. Pour ça, là, hein, je le fais. Parce qu'on s'en fout, après, c'est pris dans les coutures, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète que ça se décolle ou quoi que ce soit. Mais quand c'est un appliqué ici, j'ai pas envie que ça se décolle, donc j'utilise le vrai fer qui chauffe sans vapeur, quoi. Parce que la centrale vapeur, ça chauffe qu'avec la vapeur. Voilà, donc pour la couture, c'est tout. Donc les tricots, parce que alors là, il s'est passé un truc... Qui dit famille, dit que j'ai trouvé un cobaye pour essayer la chaussette. Et oui. Et là, trop contente. Cobaye qui fait la même pointure que mon conjoint. Et donc, ça lui va. Ah là là, quel bonheur. Parce qu'alors là, bah, je suis regonflée à bloc. Parce que je me dis, bah voilà, c'est super, ça devrait aller à mon conjoint. Et puis, quand bien même ça lui irait pas, et ben je sais à qui les offrir. Donc ça m'a remotivé, mais un truc de dingue. C'était hier ça. Oui c'est ça, c'est hier que j'ai pu faire essayer. Et donc voilà ce que j'ai fait depuis hier déjà. Voilà, j'ai réussi à faire une pointe. Je vous dis déjà, ça paraît pas grand chose. Mais la première chaussette, j'avais fait ça en 5 jours. Parce que moi je note tout ce que je fais.
5 jours pour faire ça, et là j'ai fait ça en 24 heures. Voyez-vous ça? J'ai même fait le premier rang de, mais ça se voit pas, mais le premier rang de couleur claire, parce que j'ai fini la pointe, voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis regonflée à bloc, c'est dingue, hein, moi qui ne pouvais plus les voir en peinture, ces chaussettes, en fait c'est parce que je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas si ça allait lui aller. Et maintenant que je sais, je suis remotivée, c'est cool. Donc petit problème, c'est comme si j'avais recastonné, même si c'est pas un nouveau projet, on est d'accord. Mais comme j'avais laissé tomber, il comptait pas dans mes projets. Mais souvenez-vous, j'ai mon pull séquin sweater, j'ai mon châle rose des sables, et j'ai ma couverture Excavation. Ça fait 4 projets avec ça. J'ai jamais eu 4 projets sur mes aiguilles. Donc ce n'est pas possible. Déjà 3, j'ai un mal fou. Mais alors 4, c'est pas possible. Bon, en plus de ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse un pull à ma fille pour Noël. J'ai très envie de faire un pull pour ma fille à Noël parce qu'elle le veut, quoi. Et je me dis que c'est le moment. Enfin, je vais pas lui offrir un pull au printemps, quoi. Enfin, c'est un peu bête. J'ai tenté, hein, je lui ai dit, ça te va si je te l'offre à ton anniversaire? Et puis bah, c'est au printemps son anniversaire, donc elle m'a dit, ah bah non, bah, ça servira plus à rien. Bon, si, en vrai, ça peut servir, mais c'est vrai que j'aimerais bien lui offrir à Noël quand même. Donc je suis un peu folle, là, je me suis dit qu'il fallait que je revoie complètement mon organisation. Mes priorités, c'est ça. C'est le MCAL, parce que quand même, j'aime bien suivre les indices, ça c'est obligé, c'est mon moment plaisir à moi. Donc je suis obligée de suivre. Et puis, mon séquence sweater, quand même, il me manque 7 cm. Donc, j'aimerais bien, quand même, je ne vais pas le laisser en plan. 7 cm de manche, il me manque. Je ne vous le remontre pas, parce que là, ça ne sert à rien. Je n'ai pas fini. Je vous montrerai, donc, dans le prochain épisode. Mais il faut que je finisse ce pull. Et puis, bah, l'esquivation. Finalement, ça, quelle est l'urgence de ça? Bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à part que bah, je suis contente de voir qu'elle avance. C'est quand même plus motivant de la tricoter un peu tous les jours pour la voir avancer. Mais là non, en fait, j'avais prévu de faire une pause en décembre. Bah, en fait, j'ai décidé de la faire dès maintenant, la pause. Voilà. Donc en tout cas, c'est sûr, je fais une pause tant que j'ai pas fini mon séquence sweater. Ça, c'est sûr. Mais après, je voudrais castonner le pull de ma fille. Donc je pense que la couverture va encore passer à l'as. Parce que c'est pas la priorité. Voilà, même mon pull séquence, c'est pas la priorité non plus. C'est juste que bon, quand même, il est hyper chaud, je pense, hein, donc j'aimerais bien l'avoir. Et puis surtout, c'est idiot, quand il manque si peu, moi j'ai besoin de finir. Mais en tout cas, là, j'ai décidé d'aller à fond, de pas faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, parce que cette chaussette, c'est ça le problème, c'est que je faisais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Donc là, il faut que je m'organise autrement. Là, j'étais contente hier de faire tout ça. Par contre, je vous dis pas, j'ai fait tout ça en une session de tricot, non, peut-être 2. Enfin, quasiment, enfin en tout cas très rapproché. Si j'en ai fait 2, j'ai peut-être fait une pause quand même au milieu. Et ben j'avais mal à l'épaule. Le tricot intensif, c'est pas pour moi. Hein. Ça fait mal en fait. Ça crée des douleurs. Donc c'est pas bien en fait. Parce qu'on n'est pas quand même super à l'aise. Hein. Enfin, je me contracte un peu sur des mini-aiguilles. Hein. Je pense que c'est pour ça. Surtout, j'ai fait la bêtise. J'ai vu ça dans quelle vidéo? Je lui en veux pas, hein, mais elle a dit qu'elle a passé, quand elle fait les chaussettes dans l'autre sens, elle arrête les mini-aiguilles quand il lui reste plus que 44 mailles. Moi, je regardais ça en tricotant dans l'autre sens. Et justement, je dis, bah tiens, j'arrive à 44 mailles. Bah tiens, je vais passer, j'étais en Magic Loop jusqu'à 44 mailles. Vous comprenez, ici, on peut pas être en mini-aiguille. Donc j'étais en Magic Loop, et arrivé à 44 mailles, bah, je dis, bah tiens, moi justement, je vais passer en mini-aiguille à 44. Bah non, en fait, j'étais beaucoup trop, c'était beaucoup trop tendu, là, j'étais pas bien. Mais bon, ça augmente vite. Ça allait de mieux en mieux, mais je sais pas pourquoi. Alors, faut dire, j'ai un problème avec cette laine Yavol. Je suis déçue de cette laine Yavol. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, la pointe, je la fais avec ça. Le fil qui est dans la pelote. C'est très bien. Sauf que ça complique le tricot, clairement. Hein, d'avoir 2 fils quand on fait des augmentations, c'est un peu pénible. Ça me contracte aussi l'épaule. Je sens encore un peu hein, quand je lève. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop repris aujourd'hui encore la chaussette. Hein. Vous voyez ce qu'il me reste hein. J'ai dû arrêter avant la fin de la pointe. Je me suis arrêtée, je sais pas si ça se voit. Mais ça se voit un peu, vous voyez. C'est bien là où vous voyez que ça s'arrête. Donc c'est un peu nul. Je me suis pas arrêtée au même endroit que la première. Parce que moi j'ai pas pesé ça quoi. Franchement.
Il aurait fallu que je pèse avant, et puis après la pointe, après le talon. Enfin, j'ai pas pensé à faire ça. Donc, je garde ça pour le talon. Je pense que j'en ai pas assez. Après, je me dis que c'est pas grave. Il me le faut surtout pour le dessous du talon. C'est ça qui est important. Hein. C'est pas le dessus qui s'abîme. Il me semble pas. Hein. Donc, voilà. Bah, je ferai avec ce que j'ai. De toute façon, j'ai trouvé ça hyper pénible de faire les wap and turn avec ça. Donc, de toute façon, ça m'arrangera de plus en avoir, en fait. Donc, doublement, ça me plaît pas, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ça, j'aurais pas dû. Voilà. Donc, tout ça pour dire que non, la Yavol, c'est pas génial, parce que vous voyez, bah, je suis un peu limite en laine, donc il me reste que ça. Là, j'ai moins de 25 grammes pour finir ma chaussette, alors que je fais des rayures quand même. Il me reste quand même tout ça de l'autre. Donc, Yavol de Langarde. Et puis ça, bah, finalement, je ne réutiliserai pas. Hein. Je comprends tous les podcasts où je vois les filles qui disent qu'elles s'en servent pas. Parce que c'est vrai que c'est pénible. D'avoir 2 fils à gérer sur des mini-aiguilles, non, c'est pas agréable du tout. Donc, je suis pas pressée d'arriver au talon, mais en même temps, je suis pressée parce que j'aurai qu'elles avancent. Mais voilà. Je vais savourer les rayures. Voilà pour les chaussettes. Et bien, bah, ça y est, on va passer aux parties spoil. Donc là, je vous préviens, on va passer une petite séquence vidéo où je vous montre déjà mon premier indice de MKAL, mon deuxième indice. Après, je vous montre le colis que j'ai reçu de Yarneline et je vous reprends juste après. Voilà. Je vous ai pas montré la laine, on va regarder ça ensemble, mais regardez déjà moi ce sac. Je l'adore. Je l'adore. Oh, trop contente. Et puis attention, hein, des deux côtés. Hein. Oh, mais vraiment, oh, je suis trop fan. Trop fan de ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. J'ai pas encore mangé les petites sucreries. J'attends. J'essaye de rester raisonnable. Hein. Donc, j'attends des occasions. Il y en a un qui est par deux. Donc ça, je vais partager avec ma fille. L'autre qui est tout seul, ça va être que pour moi dans un moment où je serai toute seule. Il n'y a pas de raison. Et je vous montre le bouquet Yarneline. Alors, j'ai juste un souci avec le bouquet Yarneline. C'est que je ne sais pas dans quoi le mettre. Je ne sais pas du tout comment ça se dispose en vrai. Parce que si je le dispose comme ça, vous voyez, il tombe. Donc, c'est un peu bête. J'ai que les petites plantes qui restent bien droites. Donc, c'est un peu dommage. Donc, je ne sais pas du tout comment on gère ça. Si vous savez dans quoi je peux le mettre. Parce que là, je ne sais pas. Donc, je suis trop fan. Regardez-moi ça, si c'est pas automnal comme couleur. Je suis trop fan. Oh, ça me donne trop envie de les garder ensemble dans un projet, mais alors je sais pas quoi. Voilà. Je suis trop contente. Je vais pas épiloguer plus que ça. J'ai laissé aussi quelques petits trucs là dedans. Mais voilà, vous avez tout vu dans la vidéo.
et puis, je vais vous montrer mon châle. Donc, si vous voulez pas voir le châle, eh ben, je vous laisse là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire au revoir si vous aviez déjà quitté, mais j'espère qu'ils ne m'en voudraient pas. Qu'ils m'en voudront pas parce qu'ils sont plus là. Voilà, donc en tout cas, là, je vous dis au revoir et à bientôt. Si vous voulez pas voir le châle de Même les Anges tricotent, et puis si vous voulez le voir, eh ben, on y va. Allez, on y va, on y va. Ça y est, je vous ai prévenu, hein, on y va. De toute façon, je vous ai déjà montré la première partie, la deuxième partie. Là, vous allez voir la suite en plus. Donc, je rappelle, je tricote avec les laines de Bulbe Bizarre. Il me reste déjà plus que ça de la couleur pan. On a une bonne luminosité ici quand même, hein, on est bien. Hein. Ensuite, laine amourée. Vous voyez, là, c'est voilà, et là, non. Laine amourée, tendresse en bouton. Voilà, ce que j'adore, c'est qu'il ça brille. Et c'est un joli rose. Donc là, il y en a beaucoup plus. On a beaucoup moins utilisé le rose pour le moment. Alors celle-là, c'est parce qu'en fait, c'est un fil rouge, elle suit partout. Et puis ma laine chamarrée. Alors là, qu'est-ce que je m'éclate avec cette laine? C'est un truc de dingue. Donc Bulbe Bizarre. Couleur cristal orchide. Alors là, qu'est-ce qu'on s'éclate à tricoter cette laine? Enfin bon, c'est vraiment mon tricot plaisir. Je m'amuse. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment le process là qui m'intéresse. On verra après si ça me plaît. À porter. En tout cas, voici la bête. Par contre, ouais, mon câble n'est pas assez long. Ah oui, j'aurais dû vous mettre ça sur un câble, ça aurait été sympa de ma part. Bon, bah désolé, j'ai pas fait ça très bien, mais je vais vous le montrer quand même, il n'y a pas de problème. Donc, on avait commencé par ce fameux demi... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai eu peur. Un demi-cercle, un peu comme à la Stephen West. Ça, j'adore. Oui, parce que c'est un peu le... ça m'a fait penser à Stephen West, c'est tout. Quand il nous fait commencer un châle et puis et après il faut relever des mailles, bah, c'est ce qu'on a fait. J'en ai relevé des mailles après à la fin ici parce que cette partie-là se tricote comme ça, quoi. Voilà, donc on a relevé des mailles après tout le long du grand demi-cercle et c'est parti pour un châle un peu plus tranquille. Mais j'ai vu quand même que dans le châle de Stephen West de cette année, il y a la même chose ici, là. Je trouve ça trop drôle parce que bah même Laetitia elle a pas copié, hein. Elle a sorti son patron cet été quand même, elle l'a fait tester cet été, donc elle savait pas ce que Stephen West allait faire. Donc je trouve ça trop drôle qu'ils aient eu un peu la même idée des trous là. Voilà, vous voyez les petits trous. Je les vois mieux que vous les voyez, c'est bizarre. Ouais, vous les voyez quand même. Voilà, après on fait des espèces de rangs raccourcis là de temps en temps, là comme ça. Je me suis demandé pourquoi. Et après, finalement, bah, on comprend parce que ça permet de faire des vagues. Vous voyez, ces vagues. Oh, c'est génial. Alors bon, moi, c'est hein, c'est contrasté. Il n'y a pas de problème. J'ai vu des versions moins contrastées. Je crois que je préfère quand c'est moins contrasté, mais tant pis. Bon. Moi, je m'amuse, là. Ça m'éclate, franchement. C'est pas grave. Donc, une dentelle en plus simplissime. Alors, non, excusez-moi, parce que alors il y a des filles qui se plaignent de la dentelle, pardon. Moi, j'ai trouvé simplissime parce que je l'ai retenue très vite. C'est toujours la même chose qu'on fait. J'ai mis des marqueurs, vous voyez, en ce moment ils ne me servent pas. Mais je les ai mis pour la dentelle, je les laisse. On ne sait jamais, ils peuvent être au même endroit. Petit marqueur de Yarneline qui était dans son kit, dans sa box. C'est rare que je prenne les goodies dans les box, mais là je me suis fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai laissé les marqueurs, vous voyez, j'ai mis des marqueurs à chaque répétition de dentelle parce que moi, je fais régulièrement des erreurs, hein, donc ça me permet de vérifier, et s'il n'y a pas le bon nombre, si ça colle pas, bah, ça me permet de retrouver mon erreur facilement. Bon, en plus de ça, il faut faire des augmentations à chaque bout. 2 fois dans la dentelle, j'ai oublié de faire les augmentations, donc je ne retombais pas sur mes pattes. Et ben tant pis, j'ai bidouillé, une fois autour de mon cou, hein, ça se verra pas. C'est quand même ça qui est cool avec les châles, il n'y a pas à dire. C'est quand même cool. Bon, j'ai ressorti mes petits... Ah, bah c'est pas mes échanges. J'ai eu ça où? Pourquoi ça me fait penser à Même les Anges tricotent, ces petits... Ça fait tellement longtemps que je les ai, je ne sais plus, mais elles vendent pas d'un marqueur, hein, Même les Anges tricotent. Pourquoi ça me fait penser à elles? C'est bizarre. On a fait la brioche. C'est pas fini, hein, je vais en faire d'autres. Parce que là, on va refaire une rangée de trous-trous. Comme ici, il y avait une rangée de trous-trous là dans le vert. Je vais refaire une rangée de trous-trous dans le vert et on va refaire de la brioche. Regardez la brioche en multicolore, comme c'est drôle.
La laine cristal orchide. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis trop fan. J'ai adoré là, faire la partie brioche, de voir les couleurs. À chaque fois, je me disais, allez, c'est du bleu. Est-ce que je vais tomber sur du bleu? Est-ce que ça va aller? Et des fois, ça va franchement bien. Regardez, j'ai plusieurs roses d'un coup. Je trouvais ça génial. Là, j'ai plusieurs pareils, hein, ça va bien ensemble. Je trouvais ça rigolo de voir si ça allait aller ensemble ou pas. Donc, ça m'amusait énormément de tricoter cette brioche. Alors là, j'ai fait 0 erreur, et tant mieux, parce que rattraper des erreurs dans la brioche, c'est plus compliqué. C'est hyper facile à faire, la brioche, c'est super dur de rattraper ses erreurs, par contre. Hein. Donc, voilà. Alors, il y en a qui passent un fil de survie, du coup, on peut passer un fil de survie si on n'est pas sûr de soi, hein, c'est mieux. Comme ça, on défait si ça va pas. Oh, j'adore. J'adore les couleurs, je me fais bien plaisir là-dessus, j'adore. Donc, je suis le truc. Donc, ça, c'est le début de l'indice 3, là. L'indice 2 se terminait à la fin, ici, là. Voilà. Donc là, la brioche et indice 3. On n'est pas obligé de faire la brioche, on a le choix. On peut faire des côtes, sinon. Voilà. Mais moi, comme j'adore le côté doudou là de la brioche, j'ai fait. Et puis, c'est pas compliqué parce que c'est que quelques rangs. Voilà, donc je ne peux pas vous le montrer dans sa splendeur, mais voilà où j'en suis. Je vous montrerai de toute façon, si j'arrive à suivre comme ça, parce que là, c'est vraiment mon objectif, hein, au diable les cadeaux de Noël. Je suis quand même les objectifs. À chaque fois qu'on reçoit un indice, je divise le nombre de rangs par le nombre de jours et puis je me tiens à faire les jours. Alors le 31 octobre, je vous dis pas, j'ai pas réussi à les faire les jours, mais le 1er novembre, j'ai réussi à rattraper mon retard sans problème. Voilà. Donc je suis ravie de ce châle et puis bah voilà, je vais vous laisser là. Donc on va conclure. Merci de m'avoir regardé dans cet épisode un petit peu halloweenesque, mais mignon, ça va, hein, je sais pas. Moi j'aime l'Halloween mignon, hein, qui fait peur mais mignon quand même. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis bah, je vous dis, alors je vous montre pas la couverture, mais je vous la remontrerai dans le prochain épisode. Là je vous dis à fin novembre. Parce que après, je ferai les vlogmas. Alors, je ne sais pas, ça sera peut-être qu'un épisode par semaine, ça sera peut-être tous les 3 jours, j'en sais rien, on verra bien. Comment ça se passe, parce qu'on a toujours des imprévus, comme là, j'ai droit à des petites séances dentiste, voyez-vous, c'est pas très joyeux. C'est un peu dur. Mais voilà, donc je me fais plaisir après. Ah oui, d'ailleurs, oui, parce que mon dentiste est à Versailles, je voulais vous raconter ça quand même. Ça me fait passer à chaque fois devant la boutique Fil d'Art, et là, ils ont changé de nom. Ça s'appelle happywool.com et ils vendent pas que de la fil d'art maintenant, ils vendent de la pingouin et de la Haniblatt. Et ça m'a fait trop bizarre, je suis rentrée dedans, de voir la Haniblatt que j'avais vue au salon AEF, CSF, enfin c'est donc les mêmes laines. Donc moi 2 fois j'ai commandé de la Haniblatt, et ben là je pourrais aller directement à Versailles. Bon, alors j'y vais pas souvent à Versailles, si ça veut dire aller chez le dentiste, pas vraiment. Et puis surtout, bah, j'en ai profité parce que j'avais envie de me faire plaisir après le dentiste. Je me suis acheté un calendrier pour 2024. Je vais vous laisser avec les images de mon calendrier, enfin, toute petite image parce que je l'ai pas déballé, je ne veux pas le déballer, mais je vais vous montrer vite fait. Je vais conclure comme ça sur mon calendrier 2024. Et puis voilà, je vous dis donc à bientôt. Pour de nouvelles aventures, comment je vais gérer mes 4 et 5 projets à la fois. Là, je suis devenue complètement multi en cours, donc c'est marrant. Multi en cours couture aussi, vu que j'ai plein de projets coupés. Enfin voilà, je me laisse complètement aller là, mais c'est pas grave. Vous allez suivre ça dans fin novembre. Ouais, je sais pas. Enfin, vous verrez bien quand je vous retrouve. Hein, voilà, à bientôt.